Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en Colle. Je vous propose aujourd'hui le deuxième projet avec la box de janvier de chez Tout en Colle et j'ai choisi de réaliser aujourd'hui 4 marque-pages et leur petit livret pour les offrir et pouvoir écrire éventuellement un petit mot à l'intérieur, une forme de carte cadeau en fait. J'ai pris ma dernière feuille de Maya entière que j'ai coupée en deux. Donc elle fait 21 de haut sur 14,85 de large. Je plie ici à 5,8. Alors pourquoi 5,8? C'est un pur hasard, hein, j'ai fait à l'œil. Et ici, je suis à la moitié des 14,85, c'est-à-dire un petit peu plus de 7,4. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Voilà. Et on a donc un rabat en bas et une fermeture par le milieu. Pour que la fermeture se passe correctement, mes petits rabats du bas, je vais les recouper. Donc j'allais attaquer au ciseau et puis je me dis que finalement avec le réglé et mon cutter, ce sera beaucoup plus propre et plus juste surtout, plus régulier. Donc je fais les deux bords extérieurs et ensuite je vais enlever un tout petit peu au milieu. Ce qui fait que mes deux petits rabats vont avoir une forme un petit peu évasée vers le haut. Mais vous allez voir, au final, c'est pas gênant du tout et surtout, ça va permettre d'obtenir une fermeture beaucoup plus correcte de notre petite pochette. Si on avait laissé toutes les épaisseurs, au moment du pliage, ça se serait gêné, ça n'aurait pas été très joli. Je marque mes plis, bien sûr, avec mon plioir. Et je vais coller les bords extérieurs de ces deux petites pochettes pour pouvoir ensuite insérer les marque-pages. Dans le dernier grand morceau de feuille Maya qu'il me reste, je vais découper les languettes qui vont devenir les marque-pages. Pour la hauteur, j'ai choisi 14,5, tout simplement pour que ça s'adapte le mieux possible à ma pochette. Et les petites languettes vont faire 5,5 de large, c'est-à-dire que j'ai essayé d'utiliser au mieux, c'est à peu près 5,5, hein, j'ai essayé d'utiliser au mieux ma feuille pour découper 4 bandes égales. Ces petites bandes, je vais en arrondir les angles avec mon corner chomper. Donc j'ai choisi des angles de 1/4 pour éviter que ça ne fasse des choses trop prononcées. Un demi, ça aurait fait un bord beaucoup trop arrondi pour la largeur de languette dont je dispose. J'ai pioché dans les restes de papier que j'avais. D'ailleurs, c'est la forme de ces restes de papier qui m'a donné l'idée du dernier projet. Parce qu'il me restait beaucoup de bandes comme celles que vous voyez ici, puisque j'avais utilisé quand même pas mal de feuilles pour l'album précédent. Et du coup, pour pouvoir faire des jolies décos, je me suis dit que des marque-pages, ce serait pas mal du tout. La base de déco des 4 marque-pages sera la même. Je vais utiliser ce rond fausse couture et puis ce petit rond festonné. Dans le papier gris qu'il me reste encore, j'utilise le die rond fausse couture. Je vais faire 4 découpes identiques. Et puis dans des restes de papier assortis à ceux que j'ai choisis pour les marque-pages, je vais découper par contre cette fois-ci les petits ronds festonnés. Je rassemble les 4 papiers décorés qui vont me permettre de réaliser les 4 tags. J'en arrondis l'angle, les 4 ensemble, puisque le corner chomper sait faire ça très très bien. Et je vérifie la hauteur et la largeur dont j'ai besoin. Donc pour ça, comme d'habitude, je me place sur ce que je veux habiller. Je prends un petit repère avec le crayon de papier. Je me mets dans mon massicot et je vais couper les 4 papiers à la même hauteur. Donc je commence par un tout seul, tout simplement pour éviter que ça ne bouge trop. Ensuite, je vais mettre les papiers les uns sur les autres et faire ainsi de suite pour les 4 différents papiers de la collection. Donc vous voyez, là, ils ne font pas tous exactement la même largeur, il faut que je m'adapte. Et puis je vais faire en sorte que tout ait la même taille à la fin. À nouveau le corner chomper pour venir marquer un nouvel angle. Et puis je vais reprendre les mesures, cette fois-ci pour avoir la largeur de mon tag, de mon marque-page.
Et je vais tous les faire sur le même mode et finir d'arrondir les 2 angles restants. Avant de mettre tout ça en place, je vais mettre un petit peu d'encre autour de mes papiers, histoire de les habiller un peu et puis de faire en sorte que les fameuses tranches blanches disparaissent. J'ai choisi la couleur Hickory Smoke, donc c'est une distress classique, et je vais la passer avec mes petites mousses rondes, et en m'appuyant bien sûr sur ma plaque de verre, puisque cette plaque tonique est parfaite pour toutes les activités, que ce soit ancrage, découpe, peinture. Elle veut bien tout et sans problème, et se nettoie tellement facilement que ce serait dommage de s'en priver. Alors je me fais plaisir, notamment sur ce papier-là, je déborde très largement avec mon encre, tout simplement parce qu'il y a des motifs plastifiés, donc ça fait l'effet de résiste que l'on peut obtenir également avec nos poudres à embosser, et du coup ça fait ressortir le petit motif sapin qui est dessus et qui est vraiment très très joli. Donc un petit peu d'encre autour des 4 languettes de papier, mais également les 4 petits cercles festonnés. Faites attention aussi quand vous utilisez donc ces papiers-là, enfin peu importe le style de papier, vous avez souvent un sens quand vous collez. Là par exemple j'ai des petits rennes sur le papier, je vais faire en sorte de les coller dans le bon sens. Je vais pouvoir commencer mon assemblage. Donc la base sera la même, un papier pour habiller le fond et puis les 2 cercles superposés, et c'est autour que je vais jouer un petit peu avec tous mes restes de papier pour essayer de faire des décos qui habillent tout ça joliment et qui viennent utiliser un maximum de matériel de cette box. J'ai sorti une de mes perforatrices préférées, c'est un petit feston tout simple avec un petit point au milieu du feston, un petit trou. Et je déplace, alors c'est vraiment, là j'utilise les restes des restes parce que c'est un tout petit bout de papier maya qu'il me restait des différentes découpes. Et je vais faire en sorte de faire le feston, de l'aligner d'un côté et de l'autre pour pouvoir habiller le milieu de ce premier marque-page. Donc vous avez des repères sur les côtés de vos perforatrices pour vous permettre de faire en sorte que les découpes soient régulières. Ce tout petit reste de papier, je vais le couper en 2, tout simplement pour faire une languette qui va venir s'appuyer sur la découpe festonnée. Bien sûr, je n'oublie pas d'ancrer tous les papiers de la collection. Je n'ai pas ancré, j'ai choisi de ne pas ancrer le papier Maya pour pas trop en rajouter non plus. Et puis lui, il est gris et il est ancré, enfin il est coloré à cœur, donc même quand on le découpe, il reste gris sur les côtés. C'est moins embêtant que ces papiers-ci qui, eux, deviennent blancs, bien sûr, puisqu'à cœur, le papier est blanc. J'ajuste tout ça et je fais en sorte de faire des petites décos les plus jolies possibles. C'est pas parce qu'on utilise toutes nos ressources de la box, le moindre petit bout de papier, qu'on ne doit pas faire les choses joliment. Pour mettre tout ça en place, bien sûr, toujours ma colle à pointe fine railleur. Et puis je me sers des repères qui sont sur mon tapis de coupe, sur ma plaque, pour pouvoir essayer de travailler le plus droit possible. J'accélère un petit peu parce que vous avez compris le principe. Donc là, le fait que la languette soit coupée au milieu, peu importe, puisque de toute façon, nous allons coller le petit médaillon au milieu. Voilà, donc ça vient cacher la petite ouverture. Je fais attention de mettre mon renne dans le bon sens et je peux passer au marque-page suivant. Donc nouveau papier, un petit peu même idée, toujours ce sketch entre guillemets des verticales et puis du cercle qui vient casser un petit peu tout ça. Cette fois-ci c'est une chute du ski vertex, puisque j'en ai pas suffisamment pour me permettre de réaliser une reliure dans cette petite chute. Mais par contre, au niveau déco, le ski vertex a beaucoup d'atouts aussi, et ça ajoute une petite note un petit peu cossue à notre déco. Donc une fois de plus, là, on a la preuve, c'est vraiment la définition même du scrapbooking, c'est d'utiliser
le moindre petit bout de papier, la moindre récup, la moindre chose peut être utilisée en déco, peut être redécoupée avec un die, avec une perfo. Enfin voilà, vraiment, le moindre morceau de papier peut devenir une décoration. D'ailleurs, vous allez le voir dans la suite de ce que je vous propose ici, puisque je vais faire dans 2 petits rectangles des tout petits bouts de fanion pour habiller le haut et le bas du marque-page. C'est vraiment une des choses que je préfère, utiliser les choses, la moindre petite chute de papier pour en faire une déco. Et vous voyez ici le reste de cette bande qu'on a utilisée tout à l'heure verticalement sur le marque-page précédent. Je vais la recouper en deux pour habiller. Alors au début je pensais le haut et le bas de mon marque-page. Et puis en fait il y a une des 2 languettes que je n'aurais pas découpée correctement et ce ne sera pas très joli. Donc vous allez voir finalement je ne vais pas la mettre sur le haut. Donc là je me suis amusée à recouper la largeur correcte, ça c'est une chose, mais surtout à redécouper les angles au corner champer pour pouvoir les adapter à mon marque-page. Donc c'est là, il y en a un où ça s'est moins bien passé, d'autant que mon corner champer, je l'ai maltraité et il est tombé et voilà, il n'a pas aimé le carrelage. Pour une fois que je ne scrapais pas dans ma scrap room, mais dans ma cuisine pour être avec les copines, il n'a pas du tout aimé la chute sur le carrelage. Donc voilà. Il y a un des volets qui est cassé, mais je peux toujours m'en servir, il n'y a pas de souci. C'est juste pour les pièces un peu plus petites, c'est moins facile de calibrer, d'où la mauvaise découpe. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas été très attentive, ça peut arriver ça. Donc voilà, là je vais faire l'essai du collage en haut et en bas. Et puis il y a une des 2 languettes qui est quand même, vous voyez là on voit qu'il reste du papier en haut à droite, en haut à gauche. C'est pas très joli ces jours-là, ça me plaît pas. Utiliser les restes, oui, mais faire du travail pas propre, non. 3e marque-page, à nouveau une chute de ski vertex. Je l'ajuste, je colle avec ma colle à pointe fine. Et cette fois-ci, je vais amener une petite différence au niveau du cercle central, puisque dans une chute de papier, je vais découper 2 petites languettes avec une fin en forme de petit drapeau, de petit fanion, pour faire un petit peu, vous savez, comme ces petits rubans de concours que l'on voit quelquefois avec le petit cercle là. Je trouvais ça assez sympa. Pour le dernier marque-page, toujours du ski vertex. Alors vous allez vous dire, avec en fait tout ce qu'elle avait, elle aurait pu tout à fait utiliser tout ça pour faire une reliure, sauf que c'était des petits morceaux tout en longueur, donc j'en avais pas un suffisamment large pour vraiment faire de la reliure. Je le colle en essayant de le centrer au maximum, c'est mieux. Et je vais rajouter par-dessus cette bande de papier un peu bleutée, après l'avoir ancré bien sûr, et je vais le coller au milieu parce que là je voulais que le ski vertex soit un petit peu moins présent. Et vous voyez que cette bande par contre n'est pas assez haute pour habiller le haut et le bas correctement de la bande de ski vertex, donc c'est là que je vais jouer avec une toute petite chute de papier, celle dont je vous parlais tout à l'heure, et je vais réaliser 2 petits fanions pour habiller le haut et le bas et faire en sorte qu'il n'y ait pas cette bande grisée qui apparaisse en haut et en bas de mon marque-page. Au final, ces 2 sortes de petits drapeaux, ça s'avère être une fausse bonne idée. Mais maintenant que c'est collé, je ne vais pas tout arracher. Donc je vais essayer de faire en sorte de les habiller, alors, toujours dans un petit bout de ski vertex qui me reste de ma box. Je l'ai découpé avec ma perfo, comme ça j'ai un petit leitmotiv aussi de toutes les petites décos au fur et à mesure des différents tags. Je vais festonner le haut, le bas, le découper à la bonne largeur et faire juste une toute petite languette que je vais coller voilà, en haut et en bas de ce petit drapeau, et puis au final ça arrange tout parce que c'était pas très joli ce petit drapeau qui arrivait là d'un coup, on sait pas trop comment.
Donc ça fait un rappel de la matière Skivertex, des petits festons qu'on trouve presque sur tous les tags. Et du coup, ça rend l'ensemble cohérent. Avec ma Crocodile, je vais venir faire des trous dans les 4 marque-pages. Je les fais 2 par 2. À mon avis, elle n'aurait pas eu peur de les faire tous d'un coup, mais bon, comme ça au moins je reste à peu près bien centrée. Avec ma mini perfo ronde, alors ça doit faire des cercles qui font un 5, un 6. Je découpe 4 pastilles. Je prends ma Crocodile pour faire un trou au milieu. Alors pour être sûr de bien faire au milieu, on fait un petit point, c'est encore mieux. On centre le point dans l'ouverture de la Crocodile. Et comme ça, je me retrouve avec mes quatre petits habillages, je vais y arriver, pour pouvoir poser ensuite mes œillets. Donc je choisis toujours des œillets qui sont fendus à l'arrière pour pouvoir avoir une pose parfaite et faire en sorte qu'à l'arrière il s'éclate correctement et pas un petit peu anarchiquement dans tous les sens. De toute façon, dans la boutique de Tout en Colle, les œillets que vous trouvez sont des œillets qui ne posent absolument aucun problème au moment de l'écrasement et qui s'ouvrent parfaitement. Je prends des petites décos qu'il me reste de ma box, donc ce petit nœud en jute que je trouvais vraiment mignon et que j'avais très envie d'utiliser. J'avais pas réussi à le placer sur l'album, mais là sur les tags, les marque-pages, c'est chose faite. Ici aussi un petit flocon en feutrine. Et sur les deux autres, je ne mets rien puisqu'on a le petit renne qui apparaît dans le papier et je le trouvais vraiment joli, j'avais pas envie de le recouvrir. Je vais maintenant m'occuper de la finition du petit livret. Donc j'arrondis les 2 angles extérieurs, toujours au corner jumper. Et puis je vais habiller l'intérieur très simplement avec le joli pochoir flocon qui est dans votre box de janvier. Je vais d'abord utiliser l'encre Hickory Smoke, donc la grise classique Distress. Je vais y arriver. Et puis ensuite, j'utiliserai une Distress mais oxyde cette fois-ci et je vais prendre la couleur Broken China. Il me restait 2 feuilles entières des papiers de la collection. Je prends donc les mesures pour habiller l'avant du livret, comme d'habitude. Je fais mes petits repères au crayon, je coupe avec mon massicot. Ici, j'arrondis les angles bien sûr pour répondre à la forme que j'ai choisie et je colle. Donc ça, c'est pour le devant de mon livret. Pour l'arrière, je vais prendre les mêmes mesures, effectivement, on va reprendre les mesures. J'aurais pu couper les deux en même temps, effectivement, puisqu'ils font exactement la même taille. Mais cette fois-ci, je ne vais pas coller cette partie tout de suite, tout simplement parce que dans la chute que je vais obtenir ici, puisque je recoupe la largeur, je me retrouve avec une petite languette de papier, je vais réaliser la petite fermeture de mon album, de cette mini pochette cadeau. Je vais repérer le milieu de ma page, après avoir ancré bien sûr, puisque là le papier n'est pas coloré à cœur, donc il faut que j'ancre toutes les parties extérieures de mon papier. Donc je repère le milieu de ma page et je vais coller cette languette qui va venir faire languette de fermeture pour notre petit livret. Je mets un petit peu de colle, je centre. Je colle maintenant la partie déco arrière de mon je ne sais pas comment l'appeler, livret, album, petite carte cadeau, pochette cadeau. Voilà, je centre tout ça. Je fais en sorte que la languette soit collée droit. Je rajoute de la colle ici et je vais la plier en deux, ce qui fait que d'une part elle sera plus solide, plus facile à entrer et sortir du système de fermeture, mais en plus elle sera décorée aussi bien d'un côté que de l'autre. Et voilà, ce sera notre languette de fermeture. Pour faire un rappel avec la déco intérieure, donc c'est-à-dire les marque-pages, je prends vraiment ce dernier bout de Skivertex qu'il me reste. À nouveau, je prends ma petite perforatrice de bordure. Je mets un peu de colle en haut, un peu de colle en bas. Je plie ma languette et je colle ça à cheval par-dessus la languette pour faire en sorte de la coller bien en place et pouvoir ainsi avoir la bonne épaisseur à laisser pour que la languette puisse entrer et sortir le plus facilement possible.
Pour la déco extérieure, des petits mots en bois. J'ai choisi de coller les meilleurs moments puisque les moments qu'on passe en compagnie d'un bon livre, ce sont souvent de très bons moments. Donc les meilleurs moments, ça me paraissait très adapté. Et puis pour l'intérieur comme pour l'extérieur, donc cette chute de papier à étoiles que je vais bien sûr adapter à la forme de mes petits rabats, puisque vous vous souvenez, on en avait enlevé un peu en haut, un peu en bas pour permettre une ouverture et une fermeture facile surtout. Et donc après avoir ancré, vous allez voir que ça a cette petite forme évasée vers le haut, là c'est encore plus net. On n'oublie pas bien sûr d'arrondir les angles. Et puis une petite ficelle en haut de mes tags. Et vraiment pour finir, à nouveau ce petit papier à étoiles sur le carré gris de Skivertex parce que je trouvais trop présent, trop gris justement. Donc je vais mettre ce petit papier à étoiles sur ce morceau de Skivertex et puis découper des petites étoiles toujours dans ce même papier pour habiller le haut de ma pochette. Et ce projet est terminé. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de beaux moments créatifs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.